Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société ABB sur le thème Tmax XT en pratique. Réalisez vos projets plus rapidement et en toute sécurité. Je m'appelle Bert Trever, je suis responsable pour EM Industrie dans le EM. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de ABB, Monsieur Valentin Kay. Hey, salut Valentin. Salut Bert. The stage is yours. Let's start. Merci beaucoup. Service. Bonjour à toutes et à tous. De ma part également, bienvenue à ce webinaire sur le Tmax XT en pratique, comment réaliser vos projets de manière plus rapide et plus sûre. On prendra quelques minutes pour passer à travers des différents aspects d'un projet qui inclut nos disjoncteurs Tmax XT et je me réjouis de partager ce moment avec vous et de vous aider à planifier vos projets de manière plus rapide et de manière plus sûre. Jetons un petit coup d'œil à l'agenda du jour. On fera un petit récapitulatif du portefeuille Tmax XT, sans aller dans le détail, mais enfin pour quand même se mettre au point sur les différents appareils disponibles. Et puis rapidement, on passera dans la pratique avec le déroulement d'un projet, la simulation d'un projet d'exemple qui vous montre les différentes étapes et puis quels outils peuvent être utilisés pour chaque étape. Et puis nous plongerons ensuite directement dans ces outils pour vous montrer leur utilisation et comment ils peuvent vous simplifier la vie, en commençant par l'outil de planification DocWeb, puis de configuration et configure, pour finir par les outils de mise en service. S'il y a des questions, nous prendrons quelques minutes à la fin pour y répondre, cela va sans dire. Alors, allons-y. Regardons donc notre portefeuille Tmax XT. Comme vous le voyez ici, il est composé de 7 catégories de disjoncteurs, donc de XT1 jusqu'à XT7. Et nous avons sur cette slide le portefeuille IEC. Je note toutefois que le portefeuille UL est également disponible au cas où vous devriez en avoir besoin. Cette taille donc de XT1 jusqu'à XT7, et je note que notre partenaire EM Électromatériel est un partenaire certifié pour les XT1 jusqu'au XT5. Très intéressant donc de pouvoir directement travailler avec Électromatériel. Des courants nominaux donc depuis 16 jusqu'à 1600 ampères pour cette série Tmax XT et des puissances de coupure allant jusqu'à 200 kA avec 3 types de déclencheurs. Je passe toutefois cet aspect puisque nous aurons une slide suivante où nous irons vraiment dans le détail des déclencheurs en question. Toute une série d'applications possibles, même comme simple interrupteur sectionneur, pas de problème, jusqu'évidemment aux fonctions complètes des disjoncteurs, et une vaste gamme d'accessoires mécaniques et électriques disponibles, vous connaissez cela très bien. Alors la série XT1 jusqu'à XT4, la plus petite, évidemment celle qui est le plus couramment utilisée, et puis on a ensuite la XT5 jusqu'à XT7 pour les appareils vraiment de puissance, pour la distribution principale, dans des applications légèrement différentes, et je note quand même qu'au sujet des déclencheurs, qu'on va regarder en détail dans une seconde, les XT1 jusqu'à XT3 comprennent un déclencheur uniquement thermomagnétique. Les XT2, 4, 5 et 6 peuvent être équipés d'un déclencheur thermomagnétique ou électronique, et puis le XT7 comporte un déclencheur électronique uniquement.
Important aujourd'hui, un disjoncteur n'est pas seulement un appareil de protection, c'est bien plus que cela. C'est un appareil de protection, c'est un appareil de mesure qui permet de communiquer, qui permet d'inclure des fonctions logiques. Donc c'est toute une série de choses qu'on peut faire avec ces appareils. Et on aimerait pouvoir vous montrer cela aujourd'hui et puis vous expliquer les outils qui vous permettent de naviguer à travers de ce portefeuille. Alors comme j'ai mentionné il y a une minute, intéressons-nous aux unités de déclenchement, premièrement, avec la première variante, la plus classique, la thermomagnétique, adaptée vraiment pour la protection de ligne ou quand il n'y a pas besoin de coupure sélective, évidemment. C'est l'application basique que vous connaissez très bien. On note aussi intéressant qu'elle peut être utilisée pour des applications 16 tiers ou alors pour des applications DC jusqu'à 750 volts DC, ce qui n'est pas le cas pour les déclencheurs électroniques. La première variante ensuite du déclencheur électronique, c'est l'équipe DIP. DIP parce que vous voyez bien ces switches DIP, commutateurs DIP qui sont sur l'avant, et puis qui permet une plus grande plage de flexibilité, plus de réglages, une certaine sélectivité, etc. Et enfin, le Equipe Touch High Touch, le tout en un, qui permet de faire beaucoup plus de choses. En plus de la protection standard, cet appareil permet une protection étendue, c'est-à-dire qu'on peut protéger contre les surtensions, sous-tensions, pareil avec la fréquence et toute une série de choses supplémentaires. Mais on peut également communiquer, c'est-à-dire intégrer ces disjoncteurs dans des appareils ou dans des systèmes de communication, des systèmes de surveillance. On peut évoquer la BB Sensor Fact, mais il y a différents modules de communication, différentes interfaces intégrées qui permettent d'intégrer ces données dans différents systèmes externes. Et puis, au niveau de la mesure elle-même, on a bien sûr des mesures de différents paramètres beaucoup plus complets que les paramètres simples. Tous les paramètres classiques, toujours en classe 1 selon IEC 6155712 pour s'assurer que toutes les mesures soient prises directement au niveau du disjoncteur pour se faciliter la vie sans besoin d'un système de mesure externe. Intéressant aussi les fonctions avancées, par exemple le délestage, par exemple des paramètres de protection adaptifs, etc., des logiques. Donc toute une série de fonctions avancées également possibles avec ce déclencheur. J'ai parlé du Equipe Touch, High Touch. Le High Touch est plus complet, permet plus de fonctions, plus de détails. On note qu'il est possible de passer du touch au high touch directement sur site. Donc on peut commencer avec un touch et puis ensuite réaliser un upgrade jusqu'au high touch. Un petit détail aussi sur ce portefeuille qui est intéressant. La version de base est la version pour la distribution électrique classique. Et puis on a des variantes, la variante M spécifiquement pour les protections moteurs et la variante G pour les protections générateurs. Donc comme vous le voyez, évidemment, pas seulement de la protection, mais aussi de la mesure, de la connectivité, de la communication, de la logique, toute une série de choses très intéressantes qui peuvent être faites avec un disjoncteur contemporain. Voilà pour le portefeuille, on l'a revu simplement en quelques mots. C'est pas vraiment le but du webinaire d'aujourd'hui, mais plutôt de parler d'un projet et de parler des différents outils à votre disposition pour planifier et réaliser votre projet. Alors, si on jette un œil au déroulement d'un projet, vous connaissez ça très bien évidemment, mais j'aimerais simplement revenir sur les différentes étapes pour pouvoir illustrer avec vous quelle étape peut bénéficier de quel outil. On commence avec la planification. C'est clair, on crée les schémas électriques, on fait les différents calculs de dimensionnement, les calculs de court-circuit, les sélectivités, etc. On sélectionne les bons composants. Et pour cette étape, l'outil DocWeb va être extrêmement utile puisqu'il va vous permettre d'automatiser et de simplifier tous ces calculs. On le verra tout à l'heure, on ira directement dans l'outil pour vous faire une petite démonstration. Une fois que le projet est planifié, que tout est prêt, on passe chez le tableautier et puis le tableautier va construire cette distribution, construire ces tableaux et évidemment pour pouvoir le faire, commander le matériel nécessaire. Et pour configurer le matériel nécessaire correctement et sans erreur, l'outil e-configure permet d'automatiser cette étape et puis de s'assurer qu'on commande le bon matériel sans faire d'erreur. Cet outil est disponible directement sur la plateforme EM. Lui aussi, nous irons le voir et faire une petite démonstration en direct pour vous montrer comment cela fonctionne.
Et une fois que tout est construit, eh ben, on est livré sur site. L'électricien, l'installateur va monter donc ces appareils et puis va devoir faire la mise en service, effectuer les derniers réglages et faire tout ceci. Et donc, ces réglages vont être faits directement avec l'outil Equip Connect 3, par exemple, ou sur les disjoncteurs directement. Là aussi, vous aurez le droit à une petite démonstration tout à l'heure. Tout ça pour permettre, évidemment, aux propriétaires d'opérer sereinement cette distribution basse tension. Alors, rentrons encore un petit peu plus dans le concret avec un exemple de projet d'un bâtiment mixte qui comprendrait différents commerces, parking, appartements, etc. Et puis dans ce genre de cas, évidemment, on se retrouve face à une situation où l'investisseur aimerait premièrement une fonction de protection, c'est évident, et c'est la première, mais plus que ça, on aimerait une distribution sélective de l'énergie. On aimerait pouvoir communiquer avec les disjoncteurs, comprendre où l'énergie va, pouvoir faire des mesures, pour avoir des alarmes, etc. etc. Et toutes ces choses-là vont être rendues possibles par la technologie, et la planification d'un tel projet va être facilitée par la suite d'outils ABB. Alors, lors de la première étape, la planification, nous disposons de la plateforme PowerCore comme base. La plateforme PowerCore est une plateforme via laquelle on peut accéder aux différents outils eux-mêmes. On a donc la plateforme PowerCore sur le haut de la gauche de l'écran, et puis les outils DocWeb, CurvesWeb et SOC qui sont intégrés à cette plateforme et qu'on peut donc atteindre directement via la plateforme en question. Le DocWeb, comme mentionné, permet différentes choses de manière très rapide: calculer la sélectivité, le courant de court-circuit, sélectionner les bons disjoncteurs, les courbes de déclenchement, générer de la doc, etc. Donc toute une série de possibilités très intéressantes. On ira dans l'outil dans une seconde. Vous verrez que c'est extrêmement puissant. Petite note, ce n'est pas un outil de création de schéma électrique, ce n'est pas un outil de dessin, mais bien de planification. J'évoque aussi, sans qu'on aille regarder directement dans le software, mais j'évoque l'outil CurvesWeb qui permet d'afficher et de comparer les caractéristiques de déclenchement, les courbes, etc., de les mesurer, de les surimposer. Donc on a aussi la possibilité de manuellement aller regarder ces différentes courbes. Et puis le SOC, évidemment, la Bible, avec tous les tableaux de coordination, toutes les valeurs contrôlées directement dans le soft, ce qui permet donc effectivement d'aller manuellement regarder les paramètres de chaque disjoncteur dans le software, ce qui peut aussi être utile, évidemment. Je note, puisque c'est important, que tous ces outils sont gratuits. Donc, pas besoin de payer d'abonnement, etc. Tous les outils sont disponibles en ligne, donc on peut accéder à ces outils sans création de compte, sans avoir besoin de payer un abonnement. Et puis, nous avons aussi une offre de formation, vous le voyez à côté de moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vous former à ces outils. C'est quelque chose qui peut être évidemment fait. Nous offrons des formations pour que vous soyez capable et que vous maîtrisiez l'utilisation de ces outils, en plus du webinaire d'aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin. On va donc jeter un œil à l'outil DocWeb. Je note qu'il intègre aussi la moyenne tension, donc ce n'est pas seulement un outil basse tension, cela intègre aussi la moyenne tension. Et je vais donc sortir rapidement de la présentation pour entrer avec vous dans l'outil DocWeb et faire une première démonstration. Nous avons donc ici à l'écran l'outil DocWeb, et évidemment, pour gagner du temps, un projet a déjà été préparé. Vous voyez sur le haut de l'écran la distribution principale, et puis ensuite toute une série de sous-distributions. Donc ce tableau permet donc de construire notre projet, et puis je vais maintenant zoomer pour qu'on puisse faire une manipulation simple, pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Vous avez ici nos différents départs, et puis on veut ajouter un départ ici, qu'on peut simplement prendre sur le côté et puis tirer dans le DocWeb. Intéressant donc, le DocWeb fait une première proposition d'outils de départ, et puis on va pouvoir ensuite adapter tout cela. On voit ici qu'on a un courant de 80 ampères, et puis on peut, par exemple ici, l'adapter
Et puis, on voit que mon changement est directement pris par le système, vu que j'ai souhaité ici avoir un disjoncteur de 55 ampères. Je peux aussi maintenant changer le type d'appareil. On voit qu'ici, il m'a proposé évidemment d'abord un appareil très simple, mais on a dit qu'on voulait un Tmax XT. Donc, on va pouvoir aller ici, sélectionner mon Tmax XT. On va prendre un XT2 avec un déclenchement thermomagnétique. On voit donc qu'en faisant ces changements, le DocWeb adapte la sortie, et puis on va faire une deuxième manipulation, ici. Voilà. On va aussi changer le courant, passer à 95 ampères. Mon changement, on le voit, est pris par le système. Et puis ici aussi, on va passer en Tmax XT avec un XT2, et puis cette fois-ci en déclenchement électronique. Intéressant donc de voir comment le système en quelques clics adapte nos besoins et permet de rajouter des alimentations, d'adapter le système, de faire des changements. On pourrait évidemment supprimer des autres disjoncteurs. Toute une série de possibilités qui permettent donc en quelques clics, via une interface utilisateur très simple, tout cela en ligne, de préparer votre projet sur papier avant donc de le réaliser. Évidemment, le DocWeb possède beaucoup plus de fonctionnalités, on pourrait en parler pendant des journées entières, mais c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui est possible avec ce système. Je reviens à la présentation. Voilà. Et bien donc, vous parlez de l'étape suivante, puisque maintenant que le projet est planifié, l'étape suivante consiste évidemment à aller configurer les disjoncteurs de la bonne manière pour recevoir le bon matériel. Et pour cela, on va utiliser la plateforme eConfigure qui est disponible directement sur le site d'Electromatériel. Donc on peut accéder à cette plateforme via le site Electromatériel et on a ensuite une interface très intéressante entre les deux plateformes qu'on verra dans une minute. Donc on va sur le site Electromatériel, on accède à la plateforme eConfigure d'ABB et puis on va pouvoir configurer son disjoncteur comme on le souhaite pour être livré avec le bon matériel. Alors prenons un exemple concret. On a ce disjoncteur 3 pôles, 160 ampères que l'on veut configurer, une coupure de court-circuit 36 kA. On aimerait pouvoir mesurer tout cela en classe 1 avec une interface de communication Modbus TCP, et puis un entraînement motorisé pour automatiser tout cela et une bobine de sous-tension. Alors à nouveau, je quitte la présentation et puis je passe dans l'outil eConfigure que vous voyez ici pour configurer mon disjoncteur. On a sur la partie supérieure de l'écran toute une série de filtres que l'on peut sélectionner. On a donc dit un disjoncteur 3 pôles. Et puis, lorsque j'applique mes différents filtres, on verra que la sélection disponible à l'écran va se réduire. Donc un 3 pôles qui sera fixe, 160 ampères, et puis une tension de 415 volts AC. On a parlé d'un pouvoir de coupure de 36 kA. Pour la distribution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres options, générateur ou moteur. On va parler, nous, de distribution ici. Je continue avec mes filtres. On a dit qu'on souhaitait un déclencheur électronique avec mesure, donc le Equip Touch Measuring. Et puis un XT2 va donc sélectionner. On voit ici qu'on a donc plus qu'un appareil possible. Et puis on va pouvoir ici configurer maintenant les différentes options. Toute une série d'options sont disponibles. Ici sur le côté, on ne va pas toutes les regarder, mais on va en regarder quelques-unes. Ici une bobine donc de sous-tension qu'on va sélectionner, qui va donc nous servir. On va ensuite, comme mentionné dans une seconde, aller sélectionner un entraînement motorisé.
et puis un module de communication Modbus TCP pour pouvoir communiquer avec des systèmes externes via le Modbus TCP. Finalement, on souhaite des mesures, donc la mesure classe 1 pour effectuer les différentes mesures. Je peux ajouter ces différents appareils à mon panier et avancer comme ceci. Si j'accède, on reprend donc, on revient juste un petit peu en arrière pour être sûr que tout le monde ait bien eu toutes les informations, donc avec le disjoncteur ici que nous souhaitons configurer via iConfigure, la plateforme de configuration. Alors, je repasse dans la plateforme iConfigure et donc j'applique mes différents filtres, comme dit il y a une minute, juste pour être certain qu'on n'ait rien raté. Et donc, lorsqu'on applique les différents filtres, on constate que le nombre d'options ici se réduit pour simplement laisser les options possibles. Comme mentionné, on va maintenant passer dans la configuration du disjoncteur pour aller sélectionner nos différentes options. Et puis, on commence avec une bobine de sous-tension qu'on sélectionne ici. En entraînement motorisé pour pouvoir automatiser tout cela, et puis ensuite un module de communication Modbus TCP afin de pouvoir communiquer avec des systèmes externes, ainsi que la classe 1 de mesure pour pouvoir effectuer les différentes mesures. Quand j'ajoute tout cela au panier, je peux donc ensuite accéder à mon panier et puis envoyer mon panier directement dans le panier électromatériel. Et c'est là que la connexion entre le panier ou entre le iConfigure et le site web d'électromatériel est très intéressante, puisque directement depuis le iConfigure d'ABB, je peux ensuite envoyer mon résultat dans le panier électromatériel. On va le voir ici. Et me retrouver donc avec un panier prêt chez électromatériel. Et je peux donc ensuite commander directement mon matériel, qui est le bon, qui a été configuré correctement sur la plateforme ABB, et me le faire livrer par notre partenaire EM. Très intéressant, donc, il configure pour deux choses. Premièrement, configurer l'appareil, et ensuite, directement, se le faire livrer par EM, sans risque d'erreur, de copier-coller, etc., etc. Nous voilà donc à l'étape suivante. Le projet est planifié, on est prêt, le projet est livré, on a configuré les appareils, on se les fait livrer, et puis il s'agit maintenant de faire la mise en service, et puis d'aller paramétrer nos disjoncteurs et paramétrer nos déclencheurs. Je fais un premier exemple ici avec le déclencheur thermomagnétique qu'on peut paramétrer de manière très simple via des petits potentiomètres rotatifs. Je vais vous montrer une petite démonstration en direct en passant sur la caméra de zoom pour vous montrer comment ce déclencheur thermomagnétique peut être configuré directement sur site. On va passer donc avec la caméra de zoom pour aller voir comment ceci peut être fait. Vous voyez ici le déclencheur et puis le potentiomètre de surcharge de ce côté et le potentiomètre de court-circuit de ce côté. Et avec un simple tournevis plat, on peut accéder au réglage, le réglage maximal ici avec la valeur qui est sur la gauche, et des réglages intermédiaires jusqu'au réglage minimum, qui est ensuite la valeur ici sur ma droite. Et donc avec une simple rotation de ce potentiomètre rotatif, on va pouvoir sélectionner la plage qui nous intéresse, tant pour le court-circuit que pour la surcharge. La manipulation est la même. Une simple rotation,
et on peut choisir entre les différentes valeurs du maximum jusqu'au minimum avec les valeurs qui sont directement notées sur le déclencheur lui-même. Voilà, très simple donc pour le déclencheur thermomagnétique. Et puis, évidemment, la même manipulation est possible pour des autres déclencheurs électroniques. Allons donc regarder comment on fait ça pour un déclencheur électronique. Vous avez ici devant moi les déclencheurs électroniques DIP, et pour pouvoir régler ces différents DIP de la bonne façon, un outil ABB à nouveau vous aide. Cet outil s'appelle le Trip Unit Simulator, donc le simulateur de déclencheur, et permet d'aller jouer avec les différents paramètres pour savoir comment paramétrer les switches DIP sur place. Je sors à nouveau de la présentation pour aller donc dans cet outil. Vous le voyez ici, le Trip Unit Simulator, dans lequel on a choisi de paramétrer un Tmax XT, XT2, IEC avec un équipe DIP. Je peux ensuite donc entrer dans l'appareil et puis avoir cette simulation de mon déclencheur. Cette simulation de mon déclencheur donc qui me montre les différents potentiomètres DIP que je peux paramétrer. Et si je vais dans les réglages, et je vais maintenant zoomer pour vous donner une meilleure vue, on voit que je peux ici jouer avec les différents réglages. Quel est le but ici? C'est de permettre de comprendre si, selon le réglage que l'on souhaite, comment paramétrer les commutateurs DIP. Vous voyez que si je change ici mes valeurs, je passe ici de 160 à 140 par exemple, pour la surcharge, pour le sélectif ici, et puis sans interruption à une autre valeur, eh ben, les potentiomètres DIP bougent. Et donc, en sélectionnant mes valeurs souhaitées ici, le simulateur me donne la configuration DIP souhaitée directement ici sur l'écran. A l'inverse, si je bouge mes DIP ici sur l'écran, on voit que les valeurs ici sont adaptées. Ça permet donc de comprendre ce qui se passe, de savoir quelle configuration DIP est nécessaire sur site, de préparer tout cela en amont ou sur place, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans la configuration de l'équipe DIP. Très bien donc, je reviens à la présentation. Nous avons vu la manipulation pour le déclencheur thermomagnétique. Nous avons vu la manipulation pour le déclencheur électronique équipe DIP. Et puis reste évidemment le configurateur Equipe Touch High Touch. Cela se fait avec le logiciel Equipe Connect 3, qui est un logiciel de mise en service et de paramétrage qui permet de se connecter directement avec le déclencheur Equipe Touch High Touch. On le voit ici devant moi, ce déclencheur Equipe Touch High Touch, qui est relié à mon ordinateur directement par un câble et un petit appareil Equipe Programming qui permet donc d'accéder au software Equipe Connect 3 pour effectuer les différentes manipulations et les différents paramétrages. Ce software permet donc évidemment les configurations de base, les réglages de la protection, les réglages de la communication, etc. etc. Il permet aussi d'activer la logique, d'activer les fonctions avancées, de faire tous les réglages que l'on souhaite. Et puis il permet évidemment le suivi et l'analyse pour voir la liste des événements, les diagnostics, les alarmes, et puis les différents rapports et tests qui peuvent être téléchargés directement depuis ce programme. Alors qu'est-ce qu'on souhaite faire? On a de nouveau ici notre exemple avec notre disjoncteur Tmax XT avec un Equipe Connect que l'on souhaite paramétrer. Allons-y, faisons l'exemple. Je sors de la présentation et puis je passe dans mon logiciel Equipe Connect. Je l'ouvre donc directement sur mon ordinateur et je vais me connecter au disjoncteur. On va donc aller trouver le déclencheur en question et puis on va pouvoir y accéder directement dans une petite seconde pour pouvoir aller faire les différentes manipulations. On arrive ici sur l'écran d'accueil
L'écran d'accueil, évidemment, les mesures sont vides puisque le disjoncteur ou le déclencheur ici n'est pas connecté, c'est simplement pour l'exemple. Mais on verrait ici les différentes mesures. Et puis les événements sont montrés ici à gauche. Le statut en dessous, il est actuellement ouvert et non déclenché. Évidemment, il n'est pas connecté. Mais important pour nous, au niveau des protections sur la gauche de l'écran, nous allons pouvoir aller effectuer les différents réglages. Alors, je commence ici avec la protection contre les surcharges et puis on voit que je peux adapter différents paramètres de manière très simple en tirant simplement les différentes valeurs. On peut mettre un seuil de préalarme si on le souhaite, par exemple à 60%. Et puis on voit que mon déclencheur ici contre la surcharge peut être adapté de 260 ampères à par exemple 130 ampères simplement en tirant la petite valeur ici jusqu'à la valeur souhaitée. Pareil avec le temps. On peut simplement le régler à 10 secondes par exemple en adaptant ici. J'applique les changements et ça y est, le tout est fait et est pris en charge par le déclencheur. Important de bien cliquer sur appliquer, de bien prendre en compte les changements avant de changer de fenêtre, puisque si on change de fenêtre sans sauvegarder, les réglages ne sont pas pris en compte. Donc je passe ici maintenant contre les surintensités. On peut faire la même chose. Changer le seuil directement de 1600 kA à 1200 par exemple ici, on applique à nouveau et puis le changement est fait, l'équipe iTouch est configurée. Très simple donc et réalisé en quelques clics en connexion directe avec le déclencheur. Cela demande juste l'installation du programme sur son ordinateur sans coût, mais avec simplement l'installation d'un programme en local sur l'ordinateur. Je reviens maintenant à ma présentation. Nous avons donc vu les différentes étapes, vu les différents outils qui vous sont utiles, tant pour la planification, la configuration que la mise en service. Et puis, je mentionne que dans la présentation que vous allez recevoir suite à ce webinaire, les différents liens sont fournis pour accéder à ces différents outils. Donc cette diapositive résume les différents outils que nous avons vus et puis vous donne les liens pour accéder directement à ces outils. N'hésitez pas donc à cliquer et puis à aller jeter un œil à ces différents outils qui sont très intéressants. Qu'avons-nous vu aujourd'hui? Nous avons jeté un œil sur le portefeuille ABB dans le domaine des disjoncteurs Tmax XT et puis ensuite la plateforme PowerCore qui permet la planification via l'outil DocWeb de votre projet de manière simple, de manière rapide et sans erreur. Ensuite, la plateforme eConfigure, disponible sur le site web Electromatériel, qui permet de configurer votre disjoncteur directement en ligne et de le commander via le webshop EM. Finalement, les différents paramétrages à effectuer sur le site pour la mise en service pour les différents types de déclencheurs, thermomagnétiques ou électroniques, avec l'outil notamment eConfigure, avec l'outil, Equip Connect, qui permet d'effectuer tous les réglages que l'on souhaite sur les disjoncteurs iTouch. Évidemment, beaucoup de choses peuvent encore être dites, on pourrait parler pendant des heures. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter vos spécialistes, tant chez EM que chez ABB. Les données de contact sont disponibles aussi dans la présentation. N'hésitez pas à venir vers nous, n'hésitez pas à vous renseigner, nous sommes là pour vous. Et en parlant d'être là pour vous, prenons maintenant quelques minutes pour répondre aux éventuelles questions qui auraient été posées pendant la séance. Merci beaucoup. Je commence avec la première question. Les outils d'ABB sont-ils payants? Non, les outils en ligne que nous avons vus aujourd'hui ne sont pas payants, ils sont disponibles gratuitement, en ligne pour la plupart, à part le Connect qui nécessite l'installation locale sur le PC. Tous les autres outils sont disponibles en ligne et sont gratuits. Merci pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Les réglages de protection sur un déclencheur de protection Equip Touch ne peuvent-ils être paramétrés que via le logiciel Equip Connect 3? Alors non, on peut effectivement effectuer le réglage directement sur l'écran, donc sur la face du déclencheur.
Simplement, si on a une série de déclencheurs dans un projet, c'est assez compliqué d'aller effectuer tous les réglages à l'écran avec les boutons. On est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide avec le logiciel Equipe Connect 3. Merci. Comment vérifier son doc web si deux disjoncteurs en avant sont sélectifs? Alors évidemment, le doc web permet d'automatiser et de recevoir cette réponse tout de suite, mais avec les logiciels Curves Web et doc web qui donnent les données statiques des disjoncteurs, on peut manuellement aller faire les comparaisons et planifier son projet à l'ancienne, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec toutes les données directement via ces deux plateformes. L'outil doc web permet d'être plus rapide, d'éviter les erreurs et d'être certain que tout se passe rapidement et de manière sûre. Merci. Je continue. Combien d'événements un déclencheur de protection équipe touche peut-il détecter? Alors, toute une série d'événements, jusque dans les moindres détails. En tout, ce sont environ 200 événements qui peuvent être détectés par ce déclencheur. A-t-on besoin d'autres outils pour paramétrer les Tmax via Equipe Connect? Alors, comme mentionné, simplement l'outil pour connecter physiquement le déclencheur au PC. Donc, c'est ce câble et puis ce petit outil Equipe Programming qu'il faut acquérir et acheter pour pouvoir accéder directement à la plateforme, pouvoir connecter plutôt le déclencheur avec l'outil en ligne Equipe Connect 3. Merci beaucoup. Ça, ce sont les questions qui sont arrivées jusqu'au moment où je retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Merci. Hey, merci beaucoup, Valentine. Et avec plaisir, ce petit pan, super présentation. Merci beaucoup. Hein. On a vu encore une fois une solution avec les disjoncteurs pour toutes les applications. Et ça marche. Hein. C'est ça. Hein. Toutes les solutions sont là. Ça marche. On est là pour vous aider. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir aujourd'hui. Hein. Et merci encore une fois pour ton présentation. Le tool, c'est là, c'est tout disponible. Et pour vous, chers clients et partenaires, le tool est gratuit, offert par ABB pour nous, pour contrôler toutes les applications. Merci pour votre participation. Je suis sûr que ça, c'est une courte discours très captivant. Nous vous remercions de votre participation encore une fois et vous souhaitons une bonne journée et une très bonne semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne semaine. À bientôt.